merveilleux de voir combien le Seigneur conduit toutes choses, parce qu'on va rester toujours dans ce thème de la fidélité de Dieu en toutes circonstances, en tout moment où il est là. Et je vais vous inviter à prier. Oui Seigneur, merci parce que, encore une fois ce matin, tu nous as rappelé combien tu es ce Dieu fidèle, fidèle en toutes choses, fidèle en toutes circonstances, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Tu sais être là, Seigneur, tu sais être présent, tu sais répondre présent, Seigneur, et qu'il est bon de savoir et d'avoir un tel Dieu dans nos vies, qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie. Et nous savons que tu vas encore nous accompagner ce matin et que tu vas demeurer fidèle, Seigneur, parce que à travers ta parole, tu vas vouloir nous faire du bien. Tu vas vouloir faire du bien aussi à nos enfants, Seigneur, parce que par ta parole, tu vas vouloir nous enseigner, nous faire grandir, nous transformer, afin que par elle, Seigneur, par nos vies, nous puissions te rendre gloire. Et c'est vraiment le désir de nos cœurs, Seigneur. Qu'il en soit ainsi ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons pu voir la dernière fois que le Seigneur nous appelle à une vie de sainteté, une vie mise à part pour lui, et que l'un des piliers de cette vie est l'obéissance. Et que de cette obéissance découle bien sûr une vie nouvelle, une relation nouvelle avec le Père, où notre obéissance n'est pas une obéissance forcée, mais où notre obéissance est une réponse de foi, une réponse de confiance, une réponse d'amour envers notre Dieu. Jésus ne nous a-t-il pas déclaré en Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » ou encore en Jean 14,21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». Nous avions vu aussi qu'être chrétien, ce n'est pas porter une étiquette. Être chrétien signifie appartenir réellement à Christ et marcher dans une relation vivante avec lui. Et aussi le monde n'a pas besoin davantage de chrétiens de nom, mais de disciples authentiques qui reflètent la personne de Jésus-Christ dans leur caractère, dans leur conduite, dans leur amour, dans leur obéissance. Chaque trait de caractère de Christ, chaque pensée de Christ, chaque aspiration de Christ doit nous envahir, doit nous modeler, doit nous façonner, doit nous guider. Christ est et demeure ce modèle parfait que nous devons suivre en toutes circonstances, lui qui n'a jamais failli en rien. Et pourtant, Christ a vécu les mêmes difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies. La tristesse, la déception, la fatigue, la faim, le rejet, la solitude, la détresse, la souffrance, le doute, l'angoisse. Et c'est parce qu'il a vécu lui-même tout cela qu'il est en capacité d'être pour nous un réel soutien, comprenant toutes nos luttes et compatissant à nos faiblesses. En Hébreux 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et il est faux de croire que pour Christ, il a été facile de traverser et d'endurer tant d'épreuves. Souvenons-nous de ce moment, lorsque Christ se retrouva seul dans ce jardin de Gethsémani et qu'il fut envahi de tristesse et d'angoisse. Et je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Où la parole de Dieu nous dit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon âme est triste jusqu'à la mort. »
Réalise-t-on vraiment dans quel état d'esprit était Christ à ce moment précis de sa vie sur terre? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans une autre version, il est dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir ». Christ ici n'est pas touché seulement physiquement dans son corps, mais tout son être, physique, spirituel, moral, est affecté. Ces simples paroles prononcées dans ce jardin sont vraiment parmi les plus bouleversantes, n'est-ce pas, que Christ a pu prononcer. Ces mots révèlent vraiment une émotion de tristesse réelle, voire une condition de détresse écrasante de la part de Christ. Ces mots nous ouvrent une fenêtre sur le cœur de Jésus à l'heure où c'est un moment qui est vraiment sombre dans sa vie. Mais ce qui est marquant ici, c'est que non seulement Christ révèle la profondeur de sa souffrance, mais Christ, par cette souffrance, partage aussi notre condition humaine. Et c'est en cela qu'il peut comprendre nos angoisses, qu'il peut comprendre nos propres peurs, qu'il peut comprendre nos propres craintes, nos propres tourments, nos propres afflictions, nos propres tristesses, nos propres détresses. Et c'est en cela qu'il peut nous secourir lorsque nous nous tournons vers lui. Et c'est en cela que lorsque nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, lui-même est en capacité de prendre soin de nous. Ce qui tracassait Jésus à ce moment-là, ce n'était pas la peur de la mort physique. Beaucoup de martyrs sont morts avec joie et en paix. C'était autre chose. C'était d'affronter l'abandon du Père afin de devenir l'objet de la justice divine. C'était de porter le poids du péché du monde et de subir toute la colère destinée aux pécheurs. C'était d'être celui qui n'a pas connu le péché, devenir péché pour nous, pour chacun d'entre nous. Christ se devait de prendre cette coupe. Et cette coupe, ce n'était pas une coupe réelle, c'était une image symbolique, le symbole puissant de la colère de Dieu. En Jérémie, chapitre 25, verset 15, l'Éternel disait à son prophète en vue du jugement des nations idolâtres, « Prends de ta main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Prendre la coupe signifiait pour Jésus de devenir porteur de nos fautes, d'endosser notre culpabilité, de subir la séparation d'avec Dieu. C'est la coupe de tout le mal, de toutes les fautes, de tout le péché du monde. Prendre la coupe signifiait endurer tous les événements liés à son arrestation, la trahison, le rejet, l'humiliation, les fausses accusations, la torture, la crucifixion, l'abandon du Père, le poids du péché, la colère divine, la mort. Christ savait parfaitement ce qu'il attendait. Et qui d'entre nous, sachant tout cela, n'aurait pas fait cette même prière à Dieu ? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Christ ne voulait pas souffrir. Et comme beaucoup d'entre nous, il aurait préféré suivre une autre voie. Mais l'amour pour le Père reprend vite le dessus. Car Christ lui dit ensuite, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La vraie victoire spirituelle ne se trouve pas dans l'accomplissement de nos désirs, ce que je veux, mais dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance à Dieu, ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur ne cherche pas des croyants parfaits et irréprochables, mais il cherche avant tout des croyants soumis. Avant d'être cloué sur la croix, Jésus a crucifié sa volonté dans ce jardin de Gethsémani. La victoire de Christ a commencé à Gethsémani. Philippiens 2:8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix.
Et ce qui est merveilleux, c'est que de cette humiliation, le Père l'a ensuite élevé, n'est-ce pas? Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Oui, mes amis, l'humiliation et l'obéissance mènent à la gloire. Ce qui est déboussolant aussi, c'est que la parole nous déclare que c'est à travers ces souffrances que Christ a appris l'obéissance. C'est à travers ces souffrances que Christ a appris l'obéissance. Hébreux, chapitre 5, verset 7, nous dit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Christ, Fils de Dieu, Créateur de toutes choses, par qui et pour qui ont été créées toutes choses, a appris quelque chose, l'obéissance en tant qu'homme. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais il est devenu obéissant en tant qu'homme pour être ce parfait modèle et devenir notre parfait soutien. Christ n'a pas appris la soumission au Père, parce que Christ nous déclarait lui-même en Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus n'a pas appris à obéir, mais il a appris ce que coûte l'obéissance. Dans le ciel, il connaissait l'obéissance en tant que fils, mais sur la terre, il a connu l'obéissance dans la souffrance, dans la douleur, dans la chair. La souffrance était le chemin par lequel il devait passer pour nous ouvrir ce même chemin. Pour nous ouvrir ce même chemin. Et si Christ a appris l'obéissance par la souffrance, comment pourrions-nous espérer grandir et apprendre sans passer par la même école? C'est se mentir à soi-même que de croire que la souffrance ne pourra jamais nous toucher. Bien au contraire, Christ nous rappelle et nous certifie en Jean 16, 33 que nous aurons à souffrir dans ce monde, que nous aurons des tribulations dans le monde. Et la souffrance est une école qui nous enseigne la dépendance totale en Dieu. La souffrance est une école qui nous forme afin que nous devenions parfaits et accomplis. Dans l'épître Jacques, chapitre 1, verset 2, Jacques nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Comprenons que Dieu permet la souffrance pour atteindre le but qu'il a fixé pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous enseigne non pas à éviter la souffrance, mais à en tirer les fruits qui en résultent et à investir dessus, à capitaliser dessus. Bien des hommes et des femmes de Dieu ont souffert dans leur marche, mais en restant attachés à Dieu, et ils en sont sortis grandis, mes amis. Vous savez, il nous est parfois impossible de changer les circonstances, un traumatisme, une maladie, un accident. Et nous voilà dans une situation sans aucun moyen de fuir ou d'effacer le problème. Mais Dieu, dans sa grâce, a ce désir de nous sanctifier, de nous former, de nous affermir à travers ces épreuves.
Dieu a ce désir que nous ne cherchions pas à tout prix à sortir de nos épreuves, mais à chercher Christ avant tout, à tourner nos regards vers lui, jusqu'à même capitaliser sur ces temps difficiles plutôt que de les gaspiller. Même sur un lit d'hôpital, nous pouvons être un instrument utile entre les mains de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, nous pouvons être une lumière qui jaillit autour de nous. Souvenons-nous de Paul et Silas, en Actes chapitre 16, verset 22. Actes chapitre 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Quel témoignage magnifique, n'est-ce pas, de la part de Paul et Silas. Dans l'épreuve, dans la souffrance, leur pensée était tournée vers le Dieu de leur salut. Et la conséquence de cela fut la conversion de leur geôlier et de toute leur famille, et de toute sa famille, pardon. Verset 26. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne fais point de mal, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Paul et Silas auraient pu prier Dieu pour qu'il les sorte de cette prison. Mais leur intention première était de le louer à travers des cantiques, et Dieu a pourvu à leur libération d'une façon miraculeuse. Nous pouvons demander dans la prière que Dieu nous délivre de l'épreuve, mais ce que nous devons demander avant tout à Dieu dans l'épreuve, ce n'est pas de la stopper à tout prix, mais de nous aider à la vivre avec lui, en continuant à lui faire confiance, en continuant à lui obéir, en étant convaincu qu'il agira. Dans le psaume 37, verset 5, le psalmiste nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et il agira. Mets en lui ta confiance, et il agira. Si ressembler à Christ est notre priorité, alors nous nous devons d'accepter les épreuves, mes amis. Mais si nous demandons que l'épreuve s'arrête pour notre bien-être et que c'est la condition pour que nous l'aimions davantage, alors c'est de l'idolâtrie, mes amis. Parce que nous faisons de notre confort la condition de notre amour. Parce que nous élevons notre délivrance au-dessus de Dieu lui-même. Parce que nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne et non pas pour ce qu'il est pour nous. Rappelons-nous, et Clément nous l'a rappelé ce matin, rappelons-nous de la réponse des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego,
lorsque le roi Nebuchadnezzar les menaçait de les jeter dans la fournaise ardente. Et donc dans Daniel chapitre 3 verset 17, Médrac, Shadrach et Abednego répondaient à Nebuchadnezzar, si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais verset 18, mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Leur amour et leur attachement à Dieu ne dépendaient pas de ce que Dieu pouvait faire pour eux, mais simplement de ce que Dieu est pour eux dans leur vie. Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Quand notre amour dépend des circonstances, cela montre que notre cœur n'est pas réellement attaché à Dieu, mais à ce que Dieu nous donne. Dieu veut être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Quand notre amour dépend d'un changement de situation, notre amour est biaisé parce que nous voulons une sortie plus que sa présence, parce que nous désirons une solution plus que sa volonté, parce que nous cherchons plus le confort plus que Christ. Mais Dieu veut que nous puissions dire comme le prophète Habacuc, en Habacuc chapitre 3 verset 17, que même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne produit rien, même si le fruit de l'olivier manque, même si les champs ne donnent pas de nourriture, même si les brebis disparaissent du pâturage, même s'il n'y a pas de bœufs dans les étables, qu'importe, je me réjouirai en l'Éternel. Je continuerai à me réjouir dans le Dieu de mon salut. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que mon Dieu est tout suffisant pour moi, parce que sa grâce me suffit. Rappelons-nous de Paul, qui dans l'épître aux Corinthiens avouait qu'il portait une écharpe dans la chair, une douleur, une souffrance persistante. Il a demandé au Seigneur 3 fois de l'en délivrer, et la réponse à la prière de Paul fut celle-ci: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul avait demandé la guérison. Paul avait demandé la libération. Paul avait demandé une intervention divine. Dieu ne les lui a pas accordé. Pourquoi ? Parce que parfois, Dieu ne change pas la situation, mais il change le serviteur. Dieu ne change pas la situation, mais il change le cœur du serviteur. Paul voulait la délivrance extérieure, Dieu lui a donné une force intérieure. Dans l'épreuve, Dieu nous dit, tu n'as pas besoin que la situation change pour tenir. Pour tenir, tu as besoin de moi. Tu n'as besoin que de moi. Sa grâce nous suffit, mes amis. Dieu ne nous donne pas toujours la délivrance, mais il nous donne toujours sa grâce. Sa grâce, ce n'est pas un concept, c'est une puissance vivante. La grâce, ce n'est pas simplement le pardon du péché, la grâce, c'est la présence de Christ dans la faiblesse. La grâce, c'est la capacité de continuer quand je n'ai plus rien, quand je n'ai plus de force, quand je suis abattu. La grâce, c'est la force de Dieu donnée à un cœur et un esprit brisé. Paul découvre que sa faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu, mais sa faiblesse est l'endroit où Dieu manifeste sa gloire, où Dieu manifeste sa puissance.
Dieu ne cherche pas des gens forts. Dieu cherche des gens dépendants. Et ce qui empêche souvent la puissance de Christ de reposer sur nous, ce n'est pas notre faiblesse, c'est notre orgueil, c'est notre autosuffisance. Le monde nous dit « sois fort », ne montre jamais tes faiblesses. Mais Dieu nous dit « reconnais ta faiblesse ». Et c'est alors que tu verras ma force. Reconnais ta faiblesse, et c'est alors que tu verras ma force. La vraie force, c'est la dépendance totale envers Dieu. C'est l'abandon de soi-même entre ses mains. Alors nous pourrons dire comme Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul ne nous dit pas qu'il aime l'épreuve. Il nous dit qu'il aime Christ dans l'épreuve. Car c'est là que sa grâce se manifeste pleinement et qu'elle nous forge. Quel est notre réel désir, mes amis, lorsque l'épreuve surgit dans nos vies? Chercher à en sortir absolument ou chercher à grandir à travers elle en présence de Christ? Prions-nous Dieu que cette coupe s'éloigne de nous ou disons-lui non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, mon Dieu, je te remets tout entre tes mains car tu es le Dieu souverain et je sais que rien ne se produit sans que tu ne l'aies permis. Tu me dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et même si elles sont pénibles à vivre, toute circonstance concourt à mon bien. Toute circonstance concourt à mon bien. Et de même que le feu sert à purifier l'or, éprouve ma foi par les épreuves, afin que je puisse fixer mes yeux vers les choses éternelles et non pas passagères. Paul disait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Christ, dans le jardin de Gethsémani, regardez au-delà de ses souffrances du moment présent, mais regardez au plan éternel que Dieu avait prévu pour toute l'humanité entière. Ésaïe 53, on connaît tous ce passage messianique qui nous parle de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 10, il a écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance », en parlant de Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Oui, Christ a été brisé par la souffrance. Oui, Christ a livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais afin de me rendre juste devant Dieu et afin de prendre mon iniquité. Alors, quel est le désir de mon cœur face à tant d'amour? Quel est mon choix
Quel est mon choix de vie face à un tel sacrifice? Suis-je prêt à lui dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Quoi qu'il arrive dans ma vie, quelle que soit la vie qu'il me destine, joyeuse ou douloureuse, suis-je prêt à lui dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter le cantique 261? Cantique 261 dans les recueils À toi la gloire. Qu'on puisse le chanter comme une prière. Ce cantique, les paroles de ce cantique disent: j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Pendant les jours de rage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, ô j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, chaque heure. Que ce soit difficile, que ce soit douloureux, je veux compter sur toi. Je veux m'appuyer sur toi et sur toi seul. Non pas sur mes propres forces, non pas sur ma propre sagesse, non pas sur l'homme, mais je veux m'appuyer sur toi et sur toi seul. Je vais demander à Emmanuel de jouer une première fois ce chant, d'accord? Et puis on le reprendra. Ok?
toi, Jésus, aide-moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. J'aimerais saluer les